Vous qui me suivez de près comme de loin, recevez mes sincères salutations. Permettez-moi de vous passer un petit récapitulatif du message passé, titré de l'obéissance à l'intimité avec Dieu. Et nous voudrions vous faire retenir que quand quelqu'un est appelé depuis le monde pour venir servir Dieu, pour venir passer le reste de son temps avec Dieu, cette personne doit savoir ou systématiquement deviner qu'il a assigné comme ça une mission avec Dieu que plus tard il doit accomplir. Donc quand tu es venu à l'église, il faut savoir que le moment viendra que Dieu va te dissocier, te faire démarquer des autres groupes, de l'ensemble, pour que toi qui, pensant rester toujours choriste, pensant rester toujours musicien, pensant rester toujours évangéliste, tu peux être appelé plus tard à être moniteur, à être pasteur, à être missionnaire, pourquoi pas. Donc c'est ça, nous voulons vous parler, nous voulons vous faire retenir et vous dire également que si nous voulons être quelqu'un vraiment particulier, consacré à Dieu, ce quelqu'un que Dieu va forger pour être quelqu'un de type, je suis diacre, mais il faut que je me consacre avec Dieu, je développe une relation intime avec Dieu pour être un diacre type. Pareil pour les autres, services, être un évangéliste type, être un choriste type, être un musicien type, bref, parce que je me suis consacré à Dieu. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons continuer dans la même lancée et vous parler de prendre courage. Voilà le petit titre, prendre courage. Et nous allons lire dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, versets 5, 6 et 7, qui dit ceci: Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Vous écoutez bien, la Bible dit: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7 pour finir la lecture: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs en Christ, avant d'en arriver au contexte vrai de la chose, nous voudrons essayer de vous définir le mot courage. Le mot courage qui n'est rien d'autre que la caractéristique d'un être vivant qui supporte les douleurs, qui supporte les difficultés, qui se laisse former ou forger pour vaincre. Celui-là qui accepte entreprendre dans les difficultés. Celui-là qui accepte vivre dans la joie ou pas. C'est de ça il est question. C'est comme ça que nous pouvons circonscrire en bref ce mot courage. Maintenant, si nous revenons dans le contexte biblique, ou si par finir nous allons tenir compte de l'expression prends courage. Toi chrétien, comment tu prends courage? Les gens pensent que quand ils sont chrétiens, tout leur sont permis. Ils peuvent se permettre à tout, ils peuvent faire tout. Ou les gens même sont tentés d'interpréter maladroitement la parole de Dieu à leur guise. Parce que pour certaines personnes, ils peuvent penser que prendre courage, c'est frapper sa femme à la maison. Prendre courage, c'est maltraiter sa femme à la maison. Prendre courage, c'est maltraiter ses enfants. Prendre courage, c'est rester indiscipliné. Prendre courage, c'est de ne pas payer ses dîmes, par exemple, à l'église. De ne jamais donner les offrandes. Prendre courage, c'est de rester paresseux, oisif. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas de ça il est question. Dieu met Josué ici devant un fait à accomplir. Josué doit alors conquérir la ville de Jéricho. Il avait certainement peur. Pour lui, il n'y avait pas d'issue.
Mais Dieu lui dit, prends courage. Il ajoute même, dit, prends bon courage. Quand Dieu dit à quelqu'un, prends courage, ou bien quand quelqu'un veut savoir qu'il doit prendre courage, c'est que certainement il a un objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre ici, c'est que Dieu demande à Jésus de prendre courage parce que Dieu veut l'amener plus loin pour finir par conquérir Jéricho. Mais toi qui se permets de frapper, qui veux rester arrogant au pasteur, manquer de respect au pasteur, tu ne veux respecter personne, tu veux rester désobéissant à toutes les autorités, à toutes les personnes âgées. Beaucoup ne comprennent pas ou ne prennent pas cela au sérieux parce que pour eux, ce n'est pas ce qui est important. Frères et sœurs en Christ, Josué est allé et il a pu finir, conquérir cette ville. Mais toi, dans la manière dont tu prends ton courage, est-ce que c'est un bon courage? Prendre le bon courage, c'est finir par être déterminé, être objectif, être au bout du tunnel. Mais quand tu veux te contenter de faire de n'importe quoi, de rester hors la nature, hors la parole de Dieu, hors la volonté de Dieu, de frapper, de maltraiter tes enfants à la maison, de ne pas subvenir aux besoins quotidiens de ton foyer, de ne pas payer les dîmes, ce n'est pas prendre courage, ça, c'est désobéir Dieu, ou bien c'est désobéir à Dieu. C'est manquer du respect, c'est rester indiscipliné sur toute la ligne. Frères et sœurs en Christ, nous voudrons vous dire, vous faire retenir vraiment et très bref que Dieu a recommandé Josué de prendre courage, pas pour aller frapper les enfants d'Israël, pas pour aller voler, pas pour aller désobéir, pas pour faire comme Akan, non. Mais Dieu l'a mis devant ça une responsabilité.